306.2.4, la fonction rationnelle. Fonction rationnelle, on va y aller avec un premier exemple. Imaginons que je vous demande la chose suivante. Donne des dimensions possibles pour un rectangle ayant 24 cm² de surface. Donc, première chose que je vais faire, je vais me faire une petite table de valeurs où je vais donner une base possible, donc la base en centimètres, pour une hauteur correspondante en centimètres. Alors, imaginons que, comme plusieurs de mes élèves, je vais commencer par 4. Alors, si je veux 24 cm², je vais faire 4 fois 6, ça donne 24. Alors, souvent, on me propose 8, 3, 12, 2. Et là, il y a des gens qui commencent à plus trouver, puis moi, je leur demande toujours 5 points. On va voir pourquoi bientôt. Ils commencent à plus trouver, fait qu'il y a quelqu'un qui me propose 3, 8. Je dis, ben oui, la base peut être 3, oui. Et 6, 4. Ah, ben, je dis, c'est excellent. Maintenant, on a 5 points. Ça devrait nous permettre de construire le graphique correspondant. Alors, on part ici avec mon graphique. Ici, l'axe des X correspond à la base en centimètres. L'axe des Y, donc n'oubliez pas, on a toujours dans une table de valeurs X et Y. Y, c'est la hauteur en centimètres. Et là, on va se donner un petit titre. Donc, hauteur selon la base pour un rectangle ayant 24 cm² d'air. OK, je vais graduer ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, la première chose à faire, c'est de savoir jusqu'où je vais graduer. Alors ici, je dois graduer jusqu'à 12 et j'ai malheureusement seulement 10 graduations. Donc, je vais être obligé d'y aller à coup de 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. De l'autre côté, par contre, je vais jusqu'à 8. Donc, ici, j'ai 10 graduations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais aller maintenant placer mes points. Mon premier point, 4, 6. Donc, 4, 6. Deuxième point, 8, 3. 8, 3. À peu près. Ensuite, j'ai 12, 2. 12, 2. Je reviens à 3. 8, 3 qui est environ ici. 8. Et ensuite, 6, 4. 6, 4 ici. Alors, je remarque que je suis loin d'avoir une droite. Et c'est normal parce que ma fonction rationnelle est une courbe comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, je fais remarquer la chose suivante. Je vous ai fait remarquer la chose suivante, chers élèves. Je vous ai fait remarquer, en fait, c'est vous qui me l'avez dit, que le produit X par Y donne toujours, dans ce cas-ci, 24.
Mais nous, la règle de notre fonction, on veut que ce soit y en fonction de x. Donc, la règle de cette fonction rationnelle, donc de cette... moi, si je veux isoler mon y, je vais me débarrasser de mon x en divisant par x de chaque côté. Donc, y égale 24 sur x. Ceci est la fonction rationnelle. Alors, vérifions, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai donné mon x qui était égal à 4, je me suis dit, oui, il faut que je multiplie par 6 pour obtenir 24. Mais regardez bien la chose suivante. 24 divisé par 4 égale 6. 24 divisé par 8 égale 3. 24 divisé par 12 égale 2, etc. Si jamais j'ai à trouver une valeur de x connaissant la valeur de y, comme c'est le cas dans plusieurs exercices, qu'est-ce que j'aurai à faire? En fait, j'aurai à revenir ici en multipliant par x de chaque côté. Donc, en faisant mon fois x, je reviens à la fonction originale. Donc, ce qui me donne xy égale 24. Et donc, pour isoler mon x ici, je vais diviser tout simplement par y de chaque côté. Donc, ici, on aurait, excusez-moi, x égale 24 sur y. Donc, vous voyez, c'est une fonction qui marche des deux côtés. Parce que si je fais 24 divisé par 6, ça me donne 4. 24 divisé par 3, ça me donne 8. 24 divisé par 2, ça me donne 12. Que la fonction est toujours fonction y, fonction de x. Donc, c'est pour ça qu'on va l'appeler soit y égale 24 sur x ou f de x. Je rappelle qu'est-ce que ça veut dire f de x. Ça veut dire une fonction dont le nom est f. C'est bien maudit parce que c'est toujours une fonction f dont la variable indépendante x fait varier la variable dépendante qui est y, donc f de x. Y ou f de x, c'est la même chose. Donc, c'est juste qu'ici, moi, j'aime bien travailler avec celle-là quand on travaille avec une table de valeurs et avec des points. Donc, par exemple, ici, notre 3, 8. Donc, xy, x3, y8. Donc, j'aime bien travailler là-dedans. Donc, si on va dans le cahier, on a des exercices comme celui-là. On vous dit, premier numéro 5, je vais prendre le numéro 5B de la page 80. Donc, page 80, numéro 5B. Il y a des gens qui me font ça parce que quand tu as pris le tour, c'est très facile. Alors, la table de valeurs est la suivante. X, Y. Et là, on est 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16. Et on a ici 4, 2, 1, 0,5. 4, 2, 1, 0,5. Remarquez bien, le produit 2 fois 4 égale 8. 4 fois 2 égale 8. 8 fois 1 égale 8. 16 fois 0,5 égale 8. On vous demande la règle de la fonction. Donc, y égale 8 sur x ou f de x égale 8 sur x. Bon, on tombe au numéro 6 de la page 81. Donc, page 81, numéro 6. On tombe avec un numéro où on nous dit complète. Alors, on a ceci. On a une table de valeurs XY. Et on a ceci. Moins 8, 4. Moins 8, 4. Moins 0,5. Moins 1,25. Et ici,
2. Alors nous, on doit trouver, la première chose, on doit trouver notre fonction rationnelle ici. Comme depuis le début, qu'est-ce qu'on fait toujours? On va multiplier x par y. Ça va me donner, dans ce cas ici, moins 8 fois moins 1,25 égale 10. Ce qui veut dire que ma fonction rationnelle sera y égale 10 sur x, ou f de x égale 10 sur x. Donc, pour trouver ceci, donc je vais l'appeler le 1 ici, donc 1, on a y égale 10 sur x, je remplace mon y par sa valeur, donc moins 0,5, moins 0,5 égale 10 sur x. Je vais multiplier ici par x de chaque côté, comme j'ai fait ici. Vous allez me dire, c'est long, oui, mais on doit partir de la règle, on doit isoler notre x ici. Ce qui me donne moins 0,5x égale 10. Et maintenant, je n'ai qu'à diviser par moins 0,5, moins 0,5, ce qui me donne x égale moins 20. OK. On vient de trouver ceci. Je vais effacer ici pour pouvoir continuer ces petits exercices-là. Donc, toujours la même chose. On doit trouver notre fonction. Une fois qu'on l'a trouvée, on remplace. Alors, si j'avais, par exemple, à trouver avec x qui vaut 4, mettons, je vais l'appeler le 2 ici. Donc, 2, y égale 10 sur x. Donc, je remplace mon x par 4. Y égale 10 sur 4. Donc, ça donne 5 demi ou 2,5. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Non, c'est la même chose. C'est juste dans le cas où j'aurais, par exemple, si jamais j'ai 2,3615, 2,4, 2,9, 7, 7, 7. Donc, avec un nombre avec notation décimale illimitée périodique, bien évidemment, là, je suis mieux avec une fraction. OK, alors, numéro 7, page 81. Donc, page 81, numéro 7. Prenons le numéro, tiens, le numéro E. Numéro E, on me donne ceci. Et là, on a ceci, ceci. Et là, on me donne un point ici. Le point est 1 demi, 1 tiers. 1 demi, 1 tiers. Et on me demande de trouver l'équation de cette droite-là. Bon, de cette courbe-là, de cette fonction rationnelle. Donc, on a x fois y égale 1 demi fois 1 tiers, ce qui donne 1 sixième. Donc, ma fonction rationnelle sera y égale 1 sixième sur x. Là, on n'a pas vraiment le choix. On va la laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que le produit de x par y est 1 sixième. Si je marquais 1 sur 6x, ça serait comme un petit peu plus difficile à travailler. Alors, je vais la laisser sous cette forme-là. Ce qui ne veut pas dire que ça évoluera pas avec le temps, mais pour le moment, on préfère la laisser comme ça. Mais vous voyez, c'est un des cas où on ne doit pas la mettre en notation décimale, parce que là, on aurait une série de chiffres après la virgule qui finirait plus. Donc, ça sera notation scientifique périodique, pas scientifique, notation décimale périodique. Donc ici, on aime mieux le laisser comme ça. Allons voir le numéro 8 maintenant. Le numéro 8, on nous donne un point et ensuite on nous donne, par exemple, OK, imaginons que moi je vous donne le point 1 demi, tiens, je vous demande, ça va être comme dans le numéro 8 ici que vous avez à l'autre page, à page 82. Alors imaginons qu'ici, j'ai 1 quart et que je cherche la valeur de y ici. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Ben, c'est pas compliqué, hein? La valeur de x vaut 1 quart. Alors, on a y égale 1 sixième
divisé par 1/4. Ne faites pas nécessairement ce que je vais faire ici. Prenez tout simplement votre calculatrice, divisez 1/6 par 1/4. Normalement, on aurait y égale 1/6 divisé par 1/4, qui veut dire la même chose qu'il y a ici. Donc, y égale, et ça, ceux qui vont continuer à SN, vous aurez besoin de vous rappeler de ça. On l'a déjà vu, vous l'avez oublié. Quand on a une division, on multiplie par l'inverse. Donc, y égale 4/6. Je simplifie, y égale 2/3. Et voilà ce qu'il fallait faire dans ce cas-là pour trouver la valeur de y. Si on avait dû trouver la valeur de x en donnant la valeur de y, on aurait passé par cette étape-ci. Alors, ça fait le tour un petit peu du début de la fonction rationnelle. Ce qui va être un petit peu plus difficile, et c'est pour ça que c'est très important de faire votre devoir, c'est que si vous ne pratiquez pas ça, quand vous allez arriver dans un problème écrit, là, vous comprendrez que dalle à la mécanique. Et là, la mécanique, il faut la pratiquer. OK? Bon apprentissage?